Cet athlète kényan n'est pas malade, il est en train de se doper. Sur cette vidéo, on le voit se faire injecter un produit dans le bras gauche avec un objectif avoué, améliorer ses performances sur la piste. La pratique serait courante au Kenya, comme en témoignent les 40 sportifs suspendus depuis 2012. Devant l'ampleur du scandale, les autorités du pays ont récemment adopté une loi visant à lutter contre ce fléau. Mais pour l'Agence mondiale antidopage, ce n'est pas assez. Le Kenya sera bien exclu des prochains Jeux olympiques, à moins qu'il ne prenne les mesures appropriées. Tout le monde au Kenya sera déçu de cette décision. Cela dit, ce n'est pas acceptable pour une agence mondiale d'avoir l'un de ses principaux pays qui ne se conforme pas à la législation antidopage. Également dans le viseur de l'AMA, l'équipe d'athlétisme russe. L'année dernière, l'Agence mondiale antidopage a mis au jour un système de dopage généralisé en Russie, ce qui a permis à plusieurs athlètes dopés de prendre part aux Jeux olympiques de Londres en 2012. Pour son nouveau directeur général, pas question de répéter les mêmes erreurs à Rio. Notre timeline n'est pas, pour la Russie, rythmé par Rio. Le plan de reconstruction de l'agence russe antidopage, pour nous, c'est un plan qui s'étale sur en tout cas 2 ans. Le seul sport aujourd'hui qui ne va pas à Rio, c'est l'athlétisme russe. Selon le New York Times, les Jeux olympiques d'hiver de Sotchi en 2014 sont eux aussi concernés par ces pratiques illégales. Pour l'ancien directeur du laboratoire antidopage de Moscou, de nombreux athlètes russes dopés ont été couverts par le ministère des Sports. Des révélations qui concernent une quinzaine de médaillés olympiques.